Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous allons parler un tout petit peu de politique, mais surtout d'un événement très heureux, de deux événements très heureux survenus ces jours-ci en Côte d'Ivoire, pays que j'adore, pays que vous aimez. Oui, il ne vous a pas échappé qu'il y a 2 jours, nous sommes le 19 juin 2021, il y a donc 2 jours que Laurent Gbagbo a retrouvé son épouse Simone et Yves Gbagbo en Côte d'Ivoire, un événement salué par toute l'Afrique et que nous, sur GMTV+, saluons également pour parler de cet événement, de l'anniversaire de Simone Gbagbo, de son livre qui est paru ces jours-ci. Nous recevons 2 grandes dames sur ce plateau. Célestine Daba, comment ça va? Bonjour, Akimofo. Bonjour donc les téléspectateurs de GMTV+. Ça va très bien, merci de nous recevoir. Très bien. Bon, juste à côté de... On se tutoie, hein, on va pas mentir au public parce qu'on se connaît un tout petit peu. Très bien. Juste à côté de Célestine, il y a une autre dame, très grande et pas que par la taille, que j'aime beaucoup, qui a accompagné Mewe ici il y a bientôt 2 ans et qui a disparu. Je ne sais pas pourquoi, peut-être elle est devenue Aline. Ange Tiama. Bonjour, comment allez vous? Bonjour les spectateurs déjà. Oui. Bonjour, c'est un plaisir de me retrouver dans tes murs et je suis très heureuse de partager cette émission. Mais tu n'aurais jamais dû partir, tu étais prévu pour être... Fred, mais oui, avait décidé que tu es chroniqueuse sur ce plateau, donc je ne sais pas, peut-être en lui de Funès, tu as vu Fantomas, tu as fui, je ne sais pas quoi, mais bon, la réalité t'a ramené. Alors, Célestine, c'est toi qui m'as contacté, m'a dit il faut qu'on parle de l'anniversaire de Simone Gbagbo. Son anniversaire, c'est quand? C'est le dimanche 20 juin. Voilà, nous allons fêter ses 72 ans, les 72 ans d'une très grande dame, une grande femme politique, compétente, une femme que nous avons appelée capable de hisser son mari au pouvoir. Donc en 2000, c'est vrai que je me souviens aussi de la phrase de Laurent Gbagbo qui dit au soir de sa victoire, ma victoire, je la dois à 60% à Simone. Donc ça veut dire que c'est une femme très capable. Très forte. Très capable. Ne dit-on pas que derrière un homme fort se cache une femme forte? Une très grande dame. Une grande dame. Très grande dame. Je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer Simone Gbagbo, mais je donnerai tout pour aller la rencontrer en Côte d'Ivoire et je compte sur vous pour arranger ça. Alors, Ange Tiama, l'as-tu jamais rencontré Simone Gbagbo? Si, je l'ai rencontrée en 2019. Oh, tu as de la chance, la vénade. Je l'ai rencontrée, j'étais très émue et j'étais épatée en fait de la voir vis-à-vis devant moi parce que c'est une personne qui m'inspire beaucoup et j'admire beaucoup. Donc j'ai eu cette chance et je ne voulais pas la rater du tout. J'étais en vacances en 2019, août 2019. Et je suis allée avec les Amazones la rencontrer. Voilà. D'accord. Comment pourrais-tu la décrire, Ange, Simone Gbagbo? Alors, comme on dit, la liberté n'a pas de frontières. Pour étayer la curiosité des gens, je la décris en tant que femme battante. C'est une figure de proue pour nous, les jeunes, la jeune génération et même les générations passées. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup de choses, de la ténacité, de la pugnacité, c'est une lionne en politique, je précise. Je pensais que c'était les éléphants en Côte d'Ivoire. Vous voulez piquer le lion au Cameroun ou quoi? Mais dans son contexte, vraiment, c'est vrai que l'éléphant, il a du mal à se lever, mais elle n'a pas eu du mal à se lever. Bon. Depuis son jeune âge, c'est une syndicaliste. Et ça, j'apprécie beaucoup. J'aimerais tellement lui ressembler. Ah bon? Oui. Bon, on va essayer de voir Benetton s'il peut te noircir un tout petit peu. Ça pourrait faire les choses. Bon, plus sérieux maintenant, je vais vous prier de gardons quelques secondes de silence. Après, nous expliquons aux téléspectateurs le pourquoi. Merci beaucoup. Ces secondes de silence, c'est à la mémoire de feu Maëliba. La chanteuse Maëliba qui nous a quittés il y a quoi, 2 mois ou 3? Fin avril, oui. Fin avril, ça fait donc 2 mois. Avril. Bah, bientôt Exactement. 2 mois donc. C'est feu Maëliba qui avait créé le comité Simone et Yves Gbagbo Capable, qui vous permet donc d'organiser cet anniversaire ce 20 juin. C'est ça, c'est tout à fait ça. Maëlie avait voulu, parce que la résistance féminine, notamment, a décrété que 2021 est l'année Simone Gbagbo.
D'accord. Donc le 8 mars, elle a été mise à l'honneur. Et là, pour couronner, donc, pas pour couronner, pour poursuivre dans cette optique, le 20 juin, nous allons la célébrer aussi, trouver le prétexte de l'anniversaire pour la célébrer grandement. Et donc, c'est Maëliba, effectivement, qui a créé ce comité d'organisation donc qu'elle a nommé Yvette Simone, comité c'est Yvette Gbagbo capable pour que ce 20 juin-là soit une réussite totale. C'est vrai que tous les ans, nous fêtons l'anniversaire de Simone Gbagbo ici dans la diaspora, en tous les cas, en France. Et cette année, elle a voulu que cette fête soit immense. Malheureusement, le contexte sanitaire, on sait ce qui s'est passé. Ouais, C'est ça. Elle est passée et donc du coup, je sais que de là où elle nous regarde et pour elle, il faudrait que cette fête-là qu'elle a voulu soit totalement réussie. Et c'est pour ça que nous appelons vraiment tous les Ivoiriens, tous les résistants à venir ce dimanche 20 juin pour fêter, pour célébrer Simone Gbagbo et puis pour rendre hommage aussi à Maëliba, finalement. Bon, elle appelle tous les Ivoiriens. Moi, je demande à tous les Africains de s'y rendre et tous les amoureux de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Il n'y a pas que les Ivoiriens. Tout à fait. Il faut arrêter ton ivoirité. Non, tout à fait. Non, moi, je serai présent. C'est pas l'ivoirité. C'est pas l'ivoirité, effectivement. Nous appelons tous les Ivoiriens, tous les panafricains, tous ceux qui ont lutté avec nous, qui luttent avec nous d'ailleurs, et tous les Français, tous ceux qui sont épris de justice et de paix et qui comprennent notre lutte pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Nous appelons tous ces gens-là effectivement à venir. Ce sera une grande fête, voilà. Et ça se passera du côté de la place de la République à Paris le 20. Donc le 20, c'est dans 24 heures, puisque nous tournons cette émission le 19 juin 2021. Cette manifestation commencera à 14 heures et durera 6 heures d'horloge, donc jusqu'à 20 heures. Jusqu'à 20 heures. J'ai tout dit là. Toutes les informations sont données. Je ne pouvais pas faire mieux. Bon, chers téléspectateurs, vous connaissiez les oufouettistes en Côte d'Ivoire, vous connaissiez les bagboïstes. Désormais, je vous présente les éveillistes. Exactement. Éveillistes, bagboïstes, tout. Parce qu'elle s'appelle Simone Eivé Gbagbo. Bon, si on dit bagboïste encore, on va confondre avec son mari. Donc, il vaut mieux dire les éveillistes. Ok, d'accord. Voilà. Nous sommes là pour montrer que Simone Gbagbo n'est pas qu'une épouse, elle est aussi une femme combattante, une femme militante, une femme souverainiste, une grande dame politique qui est restée debout face aux colons, qui a été nous l'avons appelée notre reine de la résistance parce qu'en 2010, elle a tenu tête, elle était dans la rue avec nous et voilà. Donc vraiment... Nous voulons louer son courage malgré tout ce qu'elle a subi. Et aujourd'hui, elle sort de prison avec sans rancune, où elle appelle tous les Ivoiriens à la paix, parce qu'elle sait que c'est dans l'union que nous allons pouvoir forger une Afrique forte, souveraine. Et voilà. Et alors, elle sort de prison et vient de faire éditer ce livre, Ma sortie de prison en Jetiama. C'est tout nouveau, hein? Je suppose que tu ne l'as pas encore lu. Non, du tout. J'ai pris connaissance là maintenant, bon, sur les médias bien entendu, sur les réseaux sociaux, mais je vais me hâter à en prendre. Je n'en doute point. Vu à quel point tu veux lui ressembler, c'est ça. Je suis sûr que ça devient... Pas physiquement, mais pas physiquement, non. Oui, de manière à ce que je pose des actes comme elle, parce que ce n'est pas une simple combattante, c'est un gouvernail en fait. C'est une figure de proue. Et puis, elle a été, depuis son jeune âge, c'est pas parce qu'elle a rencontré le président Gbagbo qu'elle est syndicaliste. Non, depuis son jeune âge, c'est une personne qui est toujours en train de militer. C'est une militantiste de longue date. Et pour ça, j'aimerais avoir sa force et sa foi. C'est pour ça que je dis, je veux lui ressembler. Tout simplement. Bon, ben écoute, à propos de l'auteur, je vais vous lire juste le premier paragraphe. Première dame de Côte d'Ivoire de 2000 à 2011, Madame Simone Eivé Gbagbo est une intellectuelle et une femme politique au parcours exceptionnel. Enseignante, chercheure émérite, elle a dirigé à des moments critiques de 1981 à 1984 l'incontournable syndicat national de la recherche et de l'enseignement supérieur, le SINARES. Membre fondatrice du Front populaire ivoirien,
Elle a été élue députée et vice-présidente de l'Assemblée nationale de 1995 à 2000. Je vais m'arrêter là. Le reste, vous le trouverez dans ce livre qui a donc été édité chez Labala. Labala, maison d'édition Labala, c'est basé où? En Côte d'Ivoire, je crois. En Côte d'Ivoire. Oui. Bon, je n'ai pas encore été en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne sont pas encore décidés à m'inviter dans leur pays. Pourtant, j'aimerais bien avoir le passeport non, il faut que tu- ivoirien. Hey, mais pas sous ce régime. Le prochain. D'accord. Voilà, donc C'est bien dit. je le dis clairement. J'ai beaucoup bossé pour la Côte d'Ivoire. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je peux le dire aujourd'hui. Hein. Très bien. Je peux le dire, il y a 11 ans, quand vous voyez toutes les images des éléphants de Côte d'Ivoire à la RTI, lorsque les éléphants se préparaient à Thonon en France et à Sion en Suisse, c'est moi qui faisais toutes ces images que vous voyez sans savoir qui était caché derrière. Donc, j'adore la Côte d'Ivoire et j'aimerais bien m'y rendre. J'aimerais rencontrer Simone Gbagbo. J'aimerais rencontrer beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire que j'aime beaucoup. Hein? Effectivement, je l'ai rencontrée Comme toi. là. T'as vu, Je l'ai hein? rencontrée le 11 avril et j'étais chez elle d'ailleurs le 11 avril 2021 là, pour aller pour fêter donc déjà la libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé le 31 mars, qui avait été prononcé définitivement par la Cour pénale internationale. Et donc pour commémorer aussi le 11 avril, donc j'étais chez elle, j'ai même prononcé un discours depuis chez elle et tout. Oh, la cachotière, tu y es allé sans même me dire. T'as vu, hein? Bon, je ne sais pas si on m'aurait donné un visa pour m'y rendre, mais bon, j'aurais quand même essayé. Donc, Bientôt. ce livre, vous pouvez donc le trouver dans les circuits normaux. Hein? Oui, il y a à la FNAC. Faites-le la pub, allez-y, vous allez le Voilà, voir. vous pouvez trouver le livre donc, pour tous les résistants, vous connaissez Ephrem Kobri. Ephrem Kobri. Vous trouvez le livre chez Ephrem Kobri, chez Yolande, chez Yo-Yo. Voilà. Sur Facebook, et elle puis, s'appelle Ozwa Guédé. Ozwa Guédé sur Facebook, voilà. Et puis dans toutes les bonnes librairies. Est-ce qu'on le trouverait sur Amazon, par exemple? Je pense, oui, je pense. Bon, voilà. Un bon livre comme ça. Allez-y, trouvez-le. Vous allez en savoir un peu plus sur Simone Gbagbo. Hein? Le fait de lire déjà comment on appelle ça? Une partie de la 4e de couverture. Voilà. C'est intéressant. Ça donne le temps. Ça donne l'eau à la bouche. Ça donne le temps. Ah bon? Ça donne le temps. Ben, je vais te donner un peu plus d'eau dans la bouche. Alors, je vais lire la dernière partie de la 4e de couverture. De 2000 à 2010, elle a présidé le groupe parlementaire de son parti. À l'issue du coup de force électoral dont le clou a été le bombardement de la résidence officielle du président Laurent Gbagbo par l'armée française en avril 2011. Elle est arrêtée en même temps que son époux et les membres de leur famille biologique et politique. Madame Simone Eive Gbagbo connaît alors une longue traversée du désert qui commence par sa déportation à Odéné, une ville située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, et s'achève à l'école de gendarmerie d'Abidjan, son dernier lieu de détention. Elle est finalement libérée en août 2018 à la faveur d'une loi d'amnistie après 7 années d'emprisonnement. Quand on sait désormais que ce dont elle était accusée, elle n'y est pour rien, puisque son mari est acquitté, on se demande qui est responsable de ce gros gâchis. Est-ce qu'il va payer pour ce qu'il a fait? Voilà, on va dire que le journal ne donne pas son point de vue, mais c'est un fait, hein, voilà, c'est du factuel. En dehors de ce livre qui vient donc de paraître, que vous pouvez trouver dans toutes les librairies, j'espère, de France et de Navarre, vous pouvez également trouver celui-ci, Honneur à toi, Simone Eive Gbagbo, de mon ami et frère Léon de Saïri, qui est à Londres et qui dirige la maison d'édition Maury Kanté. Ouais, ça me passe en tête. Mary Bro Foundation Publishing, you do know, to speak French and English at the same time is not easy. Donc, c'est écrit par Léon de Saïri. Vous trouverez également cet autre livre de la première dame de Côte d'Ivoire, la vraie, je veux dire. Ah bah, La vraie. la vraie. D'accord. La vraie. C'est la vérité. Mais c'est la vérité. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est C'est la Bernard Houdin qui a écrit Les Ouattara, une imposture ivoirienne. Moi, je ne fais que reprendre ce que les gens ont dit. Donc, cet autre livre, Parole d'honneur de Simone Eive Gbagbo, vous pouvez également publier chez Ramsay. Il est publié sur Ramsay. En revanche, celui-là, il est en rupture de stock. Il est en rupture de stock. Mais en ce moment. Ramsay, faites quelque chose. Voilà. Et c'est un très très grand livre. Vous n'aimez pas l'argent chez Ramsay ou quoi? C'est un chef-d'œuvre parce qu'il est plein.
C'est un chèque de... D'ailleurs, je vais vous le confisquer. Ah, il est pas bon. Et par contre, il est pas bon. Oh, je sais, on va s'arranger. Bon, on a dit beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses. De bonnes choses, hein. De Mais bonnes c'est pas choses. fini, tu penses que tu vas t'en tirer comme ça. Vous qui la connaissez donc si bien, pourriez-vous me dire, vous avez certainement des informations venues directement d'Abidjan, comment est-ce qu'elle a accueilli le retour de son époux qu'elle n'avait pas revu depuis 10 ans, 2 mois et 6 jours. J'ai bien compté, hein. 10 ans, 2 mois, 6 jours. Bravo. 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 Ah Bien ben, compté. Monsieur Bamileke, c'est pas pour rien, c'est pour compter. C'est ça. Hein? Et alors, avant de répondre à cette question, je vais retourner sur le livre de Simone Gbagbo, Parole d'honneur. Oui, Et donc, je ce livre, Parole d'honneur, dans ce Ouais. livre, qu'elle dédie à Laurent. Donc, je me permets de lire Bien ce qu'elle sûr, a vas-y. écrit. Paragraphe qu'elle a dit. À Laurent, salut à toi, Laurent. Tu croyais œuvrer uniquement pour amener à l'existence une vision que Dieu a inscrite derrière tes paupières et qui ne te lâche pas. Tu ne savais pas que tu semais en chacun de nous la force de se battre pour se réaliser. Tu nous as forgé une âme forte et résistante, prête à remonter notre Afrique, depuis les abîmes du bannissement et de la déchéance ancestrale jusqu'à la lumière de la libération et de l'épanouissement total. Merci Laurent pour nous tous et que Dieu te bénisse. Elle a écrit ça le mercredi 6 décembre 2006. Waouh. Bon, Moi, je avec dis ça. Voilà. si ça mérite pas les applaudissements, je sais pas ce que ça va mériter. hein. Et elle a écrit donc ce livre-là. Je fais un parallèle avec le gros événement là, qui a eu lieu le 17 juin. Juin, oui. C'est vrai que Laurent Gbagbo a semé en nous une âme de résistance. Pendant 10 ans, nous avons quasiment tout sacrifié. Nous étions sous la pluie, sous la neige, par tout temps, dans la joie, dans la difficulté, pour manifester, pour poser des actions pour la libération de Laurent Gbagbo. Ouais. D'accord. Et symboliquement, j'ai ramené ce t-shirt-là où il est écrit « Libérer Gbagbo. Gbagbo ». Ce t-shirt-là, je l'ai déchiré de partout. Je l'ai mis quasiment à toutes les manifs. Je suis même allée à la statue de la liberté avec, je me suis baladée avec, pour montrer que notre combat, nous n'allons jamais abandonner Laurent Gbagbo qui représente notre combat pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Et donc le 17 juin, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, je me suis dit que je peux maintenant enlever ce t-shirt-là. Mais tu ne vas pas le jeter, hein? Je ne vais pas le jeter, il va rester dans les annales de la résistance. Je peux? Oui, tu peux. Il faut que ça me contamine aussi. Mais pourquoi la vois-tu déchirée comme ça pour marquer quoi? Pour marquer la souffrance. D'accord. Pour marquer la souffrance que le colon nous a infligée et que je me suis dit, malgré cette souffrance, nous irons jusqu'au bout. Pour paraphraser Laurent Gbagbo qui a dit qu'il ira jusqu'au bout, on a été jusqu'au bout avec lui. Et ce que je voudrais dire ici, c'est que depuis des siècles, le colon déporte des gens. Et malheureusement, les grandes figures comme Béhanzin, comme Samori Touré, qu'ils ont déportés, sont morts en exil. Aucun nègre n'est revenu de son lieu d'exil. Et donc, c'est Laurent Gbagbo qui casse la chaîne de la malédiction, qui est déporté injustement, qui est acquitté et qui revient triomphalement en Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes très heureux de ce retour au pays natal, ce retour triomphal qui va marquer l'histoire, qui fait dire aux colons que désormais, nous avons emprunté un chemin de la souveraineté et nous ne rebourserons pas chemin. Malgré les bombes, malgré les chars, c'est terminé. Nous partons là maintenant vers la souveraineté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique tout entière, comme Laurent Gbagbo le dit. Je vais emboîter le pas à Célestine pour illustrer quelque chose. Oui. Quand on partait à La Haye, ma gamine avait 5 ans. Mmh. Et sous la pluie, dans le froid, on a battu les pavés de la France et de Navarre. Et quand on y allait, il y avait 3 policiers. Et je me rappelle très bien, en décembre, il y avait 3 policiers. Il y avait une dame et 2 hommes. Les gens, franchement, nous accueillaient, mais à un moment donné,
c'était les chevaux qui venaient parce qu'il y a eu des oreilles qui ont été parasitées par la France. Je pèse mes mots. Oula. Ah, oui. Attention, hein. Pour qu'on nous poursuive ou qu'on nous pourchasse, pour ne plus venir là. Mais le courage, comme elle vient de dire, qu'il a sémé en nous, n'a pas faibli. Il a dit qu'on ira jusqu'au bout. Et le bout est presque atteint. Il est atteint parce qu'il allait en Côte d'Ivoire, mais il reste encore à faire. Tu sais pourquoi vous étiez aussi courageux? Bah, je pense que c'est à cause de son courage. Et il y avait aussi un gars qui chantait bien là, Abou Gali, tu connais? Ah oui, bien sûr. Il chantait quoi là? C'est comment, Si, il en est effet. sur terrain devant ses maïs. pays-là. C'est comment, Pays-là. il est Laurent sur terrain Gbagbo. devant ses maïs. Bon. Chapeau à lui, c'est l'artiste présidentiel. Ah ouais, ça a été notre âme de la résistance Eh aussi, la Abou, chanson. il faut venir, on va parler maintenant, mon frère. Il est venu dans Bœuf Bourguignon. C'est Hein? vrai? Non, c'est mon frère, comment? Très bien. Ah, Abou Gali. Bon, maintenant que Laurent Gbagbo est retourné en Côte d'Ivoire, tout ne s'arrête pas là. Ah bah non. Soyons sérieux. Ah non. N'est-ce pas? Laurent Gbagbo, Bon, c'est la un prochaine des objectifs. question, c'est celle-ci. La CPI n'ayant rien trouvé contre Koudou Laurent Gbagbo, la preuve, il a été acquitté. J'espère qu'on va faire des réparations maintenant et pointer les vrais coupables. J'espère aussi. Sachant qu'il y a eu bien des guerres en Côte d'Ivoire et crimes de guerre, qui en est donc le responsable? C'est ça. Qui Hans Tiama, qui est le responsable? Si il y a eu deux camps qui se sont affrontés, Oui. si l'autre a été acquitté, forcément la vérité se trouve de l'autre côté. Et la Cour pénale internationale, là, Bah, vous je posez pense question au camp d'en face quand? Non, mais c'est à nous encore de se lever pour qu'on demande à la Cour pénale quand est-ce que... Parce qu'il y a eu Côte d'Ivoire 1, il aura Côte d'Ivoire 2. Et à quand la procédure de Côte d'Ivoire 2? C'est ça la question. Oui, je sens que ça te brûle parce Ouais, que toi, c'est ça. toi ça chauffe là. Allez, vas-y. On parle de camps. Moi, j'aimerais bien qu'on sache qu'il y a eu 3 camps. Il y a eu le camp légal où Laurent Gbagbo était au pouvoir. Il y a eu le camp d'Alassane Ouattara. Il y a aussi la France. Ils étaient 2 contre le pouvoir élu. Ça me fait plus de doute aujourd'hui. D'ailleurs, je salue la mémoire de mon frère et ami François Mattei, Oui. qui a été emporté le 1er avril 2020, qui a longuement travaillé là-dessus. Complètement. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de doute que la France était impliquée. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy Voilà, l'a c'est ce dit. que j'allais dire. Nicolas Sarkozy l'a clairement dit, j'ai dégagé Gbagbo en plus, pour Simone mettre le mon dit ami dans son- Ouattara. Ah, c'est C'est ça. clairement dit et écrit. C'est ça. Donc maintenant, Pas une émotion. C'est ça. c'est pas une invention, non, c'est écrit, ne c'est ça. t'inquiète pas. C'est écrit Voilà. dans ce livre, c'est écrit dans les Ouattara, Voilà, une c'est imposture ça. ivoirienne par Bernard C'est Houdin. ça. Ça a été Il dit dit par Mattei. on a dégagé Bon. Il n'a pas Gbagbo gagné. Non, et on a dégagé Ouattara. Il n'y a pas eu de problème. J'espère que Nicolas Sarkozy s'est un jour inquiété sur ce Voilà, dossier. et en parlant de ça, ce retour au pays natal marque un échec cuisant de la politique de Sarkozy et de la France de l'époque, parce qu'ils ont voulu extraire du paysage politique africain un homme digne, un homme qui prône la souveraineté de l'Afrique, et ils ont pensé que, comme au temps de Béhanzin et de Samori Touré notamment, c'est que Gbagbo ne reviendrait pas et que ça s'arrêterait comme ça. Sauf que j'ai envie de dire que c'est pas tout le monde on déporte. Waouh! Oui, c'est pas tout le monde en déporte. Je suis d'accord avec Célestine. On déporte pas tout le monde. C'est vrai que c'est pas en Afrique qu'il y a comment il s'appelle le président de la comment il s'appelle Le pays là, c'est où? Quel pays? Yougoslavie. Ah! Oh, comment j'appelle j'oublie son nom, celui qui s'est suicidé en prison. Oui. là. D'accord. Slobodan Milosevic. Milosevic. Slobodan Milosevic, oui, en Il effet. est mort. Mais nous, je veux dire que Dieu aussi nous a écoutés. Ah, encore une histoire de Dieu venu Oui, des oui, Africains. on a nos valeurs. On a nos valeurs. Vos ancêtres ne servent à rien là? Si, Dieu dit. on a nos dieux. Il y a les dieux Ah, du tant soleil, mieux. il y a le dieu de la pluie, Ah, tant il y a mieux, le parce dieu... que Donc, si c'était il y a Dieu de le Jésus, dieu- ça allait me poser un vrai Mais problème. moi, je ne dénie pas mes valeurs et j'ai prié pour ça. Je ne dis pas que je suis seule, que c'est ça qui a fait que... Mais je pense que c'est entre autres qui a fait que ce monsieur, il y est mort le 6 mai 2011. Il est mort... 2006. 2006, Slobodan Milosevic. Il est mort En dans effet. la prison. Et il y a quelqu'un d'autre qui s'est suicidé dont j'ignore le nom. Mais le nôtre, il ne pouvait pas y périr. C'est pas possible. Parce qu'il était dans la droiture. Il était dans la vérité. Et quand tu es dans la vérité, ça triomphe toujours. Toujours, toujours.
Et d'ailleurs, Bon. ouais, je voulais rajouter que Laurent Gbagbo et Blé Goudé, qu'on n'oublie pas, Ah oui. notre jeune héros aussi, ces deux-là ont été acquittés. Laurent Gbagbo est rentré pour l'instant. Blé Goudé n'est pas encore rentré, Pourquoi? mais on ne l'oubliera pas ici. Peut-être qu'il n'a pas encore reçu son passeport, on ne sait pas ce qui se passe, mais il va rentrer et il rentrera triomphalement aussi parce que c'est un jeune héros, c'est le futur aussi de la Côte d'Ivoire. Et donc on laissera personne ici. Tu as son contact ou pas? Il faut dire à Charles Blé Goudé de me parler. D'accord. Quand il était en prison là, c'est nous qui battions le pavé sur Tout le à fait. froid, on allait à la haie. Et on l'oublie. Maintenant qu'il est sorti, il parle aux médias qui avaient encouragé à les envoyer à la haie. Et moi, il ne m'a pas encore parlé. J'ai son numéro. D'accord. Je lui ai écrit. J'ai écrit à ses amis. J'attends toujours d'interviewer Charles Blé Goudé. Il faut que les Africains se réveillent. Charles, tu es mon frère. On est de la même génération. Ce que tu fais là n'est pas bien. Tu devais me parler en premier. Les France 24 à qui tu parles là, prenez pour qu'on t'amène à la haie. Moi, j'étais dans la rue, dans le froid avec vous pour aller à la haie partout. J'étais là souvent la seule caméra en plus. La seule caméra à couvrir. Tu sors de prison, tu as parlé à tous ces médias qui t'ont envoyé à la haie et moi, tu m'as toujours pas parlé. Ça, c'est pas bien. Toi, tu es de la famille. Voilà, moi je le dis maintenant haut et fort. Après, tu peux me parler, ne me parle pas, c'est pas grave, mais c'est ça même qui est la vérité, vrai ou faux? C'est la vérité. Comme tu es de la famille, mais il viendra. La famille, il prend son temps. Ah non, il prend le temps, pourquoi? Il faut d'abord me parler. Les médias là qui nous ont fait du mal. La commission est déjà arrivée. Oui, il faut faire la commission. Je ferai la commission. Moi, je ne dois pas mentir l'interview de Charles Blé Goudé, non. Ce n'est même pas la question. Peut-être qu'il n'a pas encore aménagé. Je viens de te dire que j'ai son numéro. Le jour où je devais aller rencontrer Charles Blé Goudé, il a reçu la visite de Guillaume Soro. Entre Guillaume Soro et moi, qui a plus fait du mal à la Côte d'Ivoire? Hein? Je suis d'accord avec toi. Bah alors, voilà, c'est dit. Vous savez la vérité maintenant. C'est fini. Charles Blé Goudé va rentrer quoi qu'il en soit parce que c'est un fer de lance de la génération, Oui, de notre génération. en effet. Et je pense que les gens, pour leur inquiétude, je vais étayer, étancher leur inquiétude. Il va rentrer. Charles Blé Goudé, il va rentrer, sauf qu'il sera accueilli par son papa. Il y a un proverbe bété, et je le cite, qui dit quand tu vas au champ avec ton enfant, le champ était déjà élaboré, tu mets l'enfant devant. Tu mets l'enfant derrière parce que c'est déjà fait. Mais le papa, il va déguerpir tout ce qui n'est pas bien. Le papa, qui a 16 ans, il est toujours fort pour aller déguerpir tout. Oui, quoi. Wow. Oui. Et il fort, va hein? accueillir son fils. C'est lui qui va accueillir Charles. Bon, on espère que ça va se faire. Il faut y croire. C'est pas espérer parce que c'est vrai, l'espoir donne toujours. L'espoir fait vivre. Ça fait vivre. Mais c'est sûr que Charles Blé Goudé va rentrer. Très bien. L'événement qui vous amène ici aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Simone et Yves Gbagbo. Et vous fêterez ça demain, le 20 juin 2021, sur la place de la République à Paris. Ce sera à partir de 14 h et s'étendra jusqu'à 20 h. 6 heures de fête pour Simone Gbagbo. Je suis sûr et certain que certains voudront fêter aussi le retour de son époux. Ah oui, en même ça temps. va dans le même sens. Exactement. Donc, je pense qu'on a tout dit. Hein. On a tout dit. Et puis je vais hein? juste finir là, sur le livre qui vient de sortir. Oui. Ce que dit Simone Gbagbo, là où je dis qu'on dit que c'est une femme capable, c'est même une femme capable de pardon, une femme capable de rassembler. Elle dit dans son livre, ce que j'aimerais, c'est qu'ensemble, nous adoptions un comportement respectueux envers notre prochain comme envers la terre. Que tous ensemble, nous puissions regarder le ciel pour devenir grand. Pardon. Simone Gbagbo, donc déjà écolo avant l'heure. Ça, c'était dans l'ancien livre. Dans le nouveau livre, je voulais lui lire une page où elle parle de... Je vais te dire que tu ne vas pas tout leur raconter, car il faut qu'ils se procurent ce livre. Si tu leur dis tout, non, mais c'est pour dire, rien lire. Oui, c'est vrai. Non, c'est pour dire que ce qu'elle prône vraiment là aujourd'hui, c'est comme toujours, c'est la paix, le rassemblement du peuple ivoirien, du peuple africain, parce que c'est dans la paix qu'on peut construire un avenir pour tous. Elle voudrait une Côte d'Ivoire pour tous, une Afrique pour tous, où chacun des fils et des filles de Côte d'Ivoire et d'Afrique bénéficie de sous-sol riche de ce pays, et qu'ensemble nous montrons au monde entier que nous sommes un peuple uni, un peuple capable de s'unir et
Et de prospérer, dépassionner. quoi. Et de se oui, c'est ça, et prospérer. Afin Voilà. que l'Afrique, le continent le plus riche au monde, ne soit plus habité par des hommes les plus pauvres, et on ne comprend pas le pourquoi, on va finir sur ces mots-ci. On se retrouve sur ces mêmes plateaux, chers téléspectateurs, avec d'autres invités. D'ici là, malgré la situation très compliquée, un peu partout en Afrique noire francophone, je ne connais pas un seul pays d'Afrique noire francophone qui connaît la paix et la stabilité, et on ne C'est ça. sait pas très bien le pourquoi. Gardons quand même la banane. À très bientôt. Bye bye. Bye bye. Merci. À dimanche. À dimanche. Vous êtes sur JMTV+.